Bonjour à tous, merci à toi Rose. Je suis très contente d'être parmi vous tous déjà pour toutes ces informations dont on n'a pas forcément, dont on a connaissance, mais dont on ne prend vraiment pas véritablement l'ampleur en fait. Voilà. Je suis la vice-présidente de l'association Kamtufra. Kamtufra qui signifie Cameroun, Tunisie, France, tout simplement parce que a été créé par, à l'époque, des étudiants qui se connaissaient déjà au Cameroun, qui se sont retrouvés en Tunisie et qui ont poursuivi leurs études en France. Donc aujourd'hui, nous sommes tous, heureusement, travailleurs. Donc Amtufra qui a été créé officiellement en 2017 et qui est basé en France. Notre devise, c'est unité, solidarité, fraternité, déjà entre nous, et c'est de là, en fait, d'ailleurs, que cet élan de solidarité est parti, mais aussi envers toute personne, enfin envers les plus démunis, que ce soit en France ou au Cameroun. Aujourd'hui, on est limité à la France ou au Cameroun tout simplement parce qu'on est résident en France et qu'on est originaire du Cameroun. Donc, pour débarrer, pour débuter, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus simple pour nous pour l'instant. On espère que plus tard, si on grandit, qu'on pourra, voilà, toucher les autres pays. Donc, alors, c'est une association qui, au niveau de notre devise, qui est l'unité, la solidarité, la fraternité, ce qu'on retient beaucoup, c'est la partie solidaire, en fait, comme je disais tout à l'heure, envers les plus démunis. On essaye tant bien que mal, en tout cas, de croire je vais dire finalement en nos rêves, de donner un petit peu de donner plus de sens à notre vie, à notre existence. Donc la première action effectuée par Kamtufra, ça a été envers les orphelins du CETIP de Kekem au Cameroun. Elle s'est faite par un don en vêtements, en fournitures scolaires et en denrées alimentaires. La deuxième action s'est faite au CESDA DDA, donc le CESDA, donc le Centre d'éducation spécialisée des déficients auditifs. Elle s'est faite par des dons en table et bancs, tout simplement parce qu'en fait, ils n'en bénéficiaient pas ou peu et que ceux-ci étaient totalement usés, délabrés. Donc l'objectif, c'était vraiment de leur donner un cadre un peu plus, on va dire, agréable pour pouvoir évoluer, s'épanouir. La troisième et j'espère pas la dernière action a été faite envers l'association Info Maladies Rares. Elle s'est faite en deux étapes. Donc la première s'est faite à travers un don financier de 250 000 francs CFA, on va dire à peu près 375 € pour des soins ORL. Le docteur Mbédé étant là, je lui laisserai le soin, s'il y a des questions au niveau des soins pour cette première phase, de véritablement nous expliquer en quoi, rentrer un peu plus dans les détails. Donc c'était pour des soins ORL. La deuxième phase est en cours. Elle est en cours et elle va consister en fait à une donation en fait, du reste des fonds nécessaires aux soins de l'enfant de Joya, soit 1 328 995 francs CFA, à peu près 2029 €. Je me permets beaucoup d'insister sur le montant en fait de ces dons parce que aujourd'hui, Kamtufra ne vit que de dons financiers et de fonds qu'elle dégage en fait à travers diverses activités. Ça peut être des brocantes et il faut le dire, on n'a aucune subvention et les dons, toute aide est la bienvenue bien évidemment, mais se font encore vraiment rares.
Et donc vraiment, c'est un effort financier, on va dire, qui vient vraiment de nos propres ressources, de nos ressources personnelles. Donc d'où l'insistance pour manifester vraiment notre engagement. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et donc toute aide est la bienvenue, bien évidemment, mais même si on n'a pas cette aide, voilà, on continuera autant que faire se peut à avancer sur cette voie-là. Et donc, pour revenir à ce que je disais, parmi les diverses activités qu'on essaye de faire pour dégager des fonds, on a eu notre première édition de soirée de gala qui a eu lieu dernièrement le 11 novembre 2022. Et il est important de préciser que c'est aussi grâce aux fonds dégagés via cette soirée de gala qu'on peut aujourd'hui se permettre de soutenir le reste des fonds nécessaires pour la prise en charge de l'enfant Joya. D'autres événements et d'autres soirées de gala seront bien évidemment organisées et elles ont pour but de nous donner de la visibilité et aussi vraiment c'est une forme d'appel à dons, parce qu'il n'y a que par ces dons voilà, qu'on peut continuer à exister et enfin peut-être pas exister, mais à soutenir, parce qu'il faut le dire, on soutient, mais on a également nous aussi besoin de soutien de part et d'autre pour pouvoir continuer à réaliser nos différentes actions. Vous pouvez nous retrouver et retrouver les différentes informations que j'ai pu vous faire part sur le site camtufra.fr. Il suffit juste de taper sur Google Camtufra et vous allez tomber sur notre site, donc camtufra.fr. Là, vous avez en détail avec les photos à l'appui de tout ce qu'on a pu réaliser. Vous avez la possibilité aussi sur ce site de nous faire des dons si voilà, si ça vous intéresse. Et voilà, donc je pense que c'est le plus gros de ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. Et sur ce site, il y a la possibilité de faire des dons, comme je disais. Et ce qui revenait, c'est comment dire, les projets. Il y a la possibilité de faire un appel à notre soutien également. Voilà, c'est ce que j'allais dire, depuis notre site. C'est-à-dire toute personne qui solliciterait l'aide de Camtufra peut le faire depuis notre site internet, ou également aujourd'hui Dr BD qui est en contact avec nous, vous pouvez passer par elle, ou également par moi aussi qui suis voilà. Je suis disponible, je pourrais vous donner mes coordonnées, mais par moi, par le docteur BD, on va vous donner la procédure d'appel au soutien sur notre site, parce que de toute façon, il y a, quelles que soient les personnes que vous allez contacter, il y a une procédure en fait qui est établie, qui est unique en tout cas, pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations. Malheureusement, on est encore pour l'instant limité dans nos œuvres, donc c'est-à-dire que on prend avec joie et avec plaisir toutes les appels d'aide, les appels au soutien, et en fonction de ce qu'on peut réaliser, on fait une sélection en fait des différents projets, mais rien n'est mis de côté. On essaye juste voilà, de mettre en place un plan d'action pour les autres projets qui sont en attente, on va dire. Donc, ils sont en attente, mais ils ne sont absolument pas mis de côté. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Et une fois de plus, je vous remercie pour l'honneur que j'ai aussi de faire partie de cette conférence. Et puis voilà. Ok. Merci beaucoup, Raïssa. Merci pour toutes ces données qui mettent la lumière aussi sur les activités de la diaspora.
Donc, la diaspora fait des choses pour le pays et c'est bien souvent aussi de souligner cela, de le mettre en exergue. Donc, voilà, je crois que nous sommes arrivés au bout des différentes interventions. Et avant de poursuivre avec une éventuelle séance des questions-réponses, nous voulons quand même rappeler que la visioconférence était pour sensibiliser et en même temps pour que cela suscite un élan de cœur autant des populations sur place au Cameroun que celles en Occident pour que le centre de référence pour lequel nous battons sorte de terre et que les patients de notre pays puissent être pris en charge de manière cadrée sur place et pourquoi pas ceux de pays voisins. Donc, du coup, c'est le moment de vous appeler encore à visiter notre site internet dont le lien défile sur la bande passante afin de pouvoir faire votre don en temps opportun. Actuellement, on a rencontré des petits soucis pour la matérialisation d'un partenariat avec Orange Cameroun pour avoir un numéro de téléphone professionnel permettant de faire des dons financiers de manière sécurisée, si on peut dire ça comme ça, de faire un don à un numéro particulier, ça fait pas très secure, mais quand c'est un numéro professionnel, on est plus rassuré. Néanmoins, vous avez nos contacts sur notre site internet. En attendant qu'il y ait la disponibilité du numéro de téléphone professionnel pour les dons à faire, vous pouvez toujours les faire sur les numéros particuliers que vous trouverez dans la rubrique dons une fois que vous aurez souscrit pour le faire pour les causes que nous défendons. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous publier encore un peu notre fiche d'appel à dons, mais cela après avoir passé notre petite mélodie intermède qui précédait chaque intervention. Merci.